Hello, hello, à vous, ta numéro 5. Ok, vous êtes les derniers tas. Je vous avoue que je suis pas peu fière d'arriver au 5e. J'ai fait les tirages sur 2 jours, mais quand même. Donc, ce que j'expliquais aux autres tas, que j'ai pas expliqué dans l'intro, comme une quichasse, c'est que, alors, comme c'est un oracle chinois, il travaille avec d'autres éléments que nous, alors, principe du taoïsme, patin couffin. Donc, voilà. En règle générale, chaque carte a 2 éléments, ok? Donc de toute façon, on va regarder la transformation qui vous attend en 2025. Carte 38. Cuit. L'opposition. Au-dessus, le feu. En dessous, le lac. Ouh, le feu et l'eau. Feu au-dessus du lac. Impossible de trouver un point d'entente. D'où l'opposition. C'est QFD. Le feu monte vers le ciel, tandis que le lac coule vers le bas en profondeur. Quand les personnes présentent des différences pour lesquelles il est impossible d'arriver à un compromis, le conflit devient inévitable. Ok. Bon, il y a un principe de rapport de force. Moi, je ne sais pas montrer votre carte, je crois, de près. Elle est très belle, votre carte. Il y a un vrai principe de rapport de force. En plus, alors le feu et l'eau, en termes d'opposés, il n'y a pas mieux. Ce que je trouve intéressant, alors, c'est que dans mes croyances, le feu, c'est tout ce qui est la passion, l'action, enfin voilà, c'est lié à Mars. L'eau, c'est justement... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme si il y a un principe de dualité très forte, et que la transformation, ça va être alors soit, si c'est en relationnel, voilà, en rapport avec quelqu'un d'autre, de trouver soit un compromis, soit d'arrêter. Et si c'est avec vous-même, de trouver le point central qui va équilibrer ça. C'est un peu comme si vous avez très envie de faire quelque chose. Vous brûlez d'une passion, je sais pas, pour l'écriture, pour voilà. Mais qu'en fait, vos émotions, contre cette passion, vous font vous dire ouais, mais non, mais regarde, il n'y a pas tant d'écrivains. Ouais, mais regarde, c'est hyper dur. Ouais, mais regarde, enfin voilà. Vous avez En fait, ce que je trouve intéressant en plus, c'est que, alors sur mes croyances, c'est 2 choses qui font partie de votre cœur. Là, c'est pas la tête et le cœur, c'est pas la raison et l'amour. Ou... Là, c'est le cœur et le cœur. La passion et les émotions, pour moi, ça fait partie de ce qui remplit notre cœur, qui nourrit notre plexus aussi. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en termes de chakra, le feu, c'est le bas. Et l'eau, c'est le haut. C'est hyper intéressant. Ça va être intéressant de terminer par vous, je le sens. Groupe numéro 5. Ça va être très intéressant. Ok, qu'est-ce que le groupe numéro 5 va... Ah, c'est marrant, on me dit de prendre celui-ci pour la manifestation. Ok. Ok. Pour la manifestation, je vais prendre cet oracle-là, qui n'est pas l'oracle que j'utilise depuis tout à l'heure, mais ok. Ce que vous allez manifester en 2025. Qu'est-ce que le groupe numéro 5 va manifester en 2025? Il y a vraiment un truc que vous voulez faire. Vous allez chercher une réponse, je pense.
Bon, je pense que vous avez posé des intentions en début d'année. Ce que vous allez manifester en 2025, en fait, c'est de trouver des réponses. Vous cherchez des réponses, réellement. Je pense que vous voulez partir de quelque part. En fait, il y a quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous appelle. Et d'où le feu et l'eau. C'est hyper intéressant. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... Je suis désolée si vous entendez mes voisins. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que la réponse est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. C'est... Là, j'ai un peu suivi les ballons. Mais suivez... Ce qui est dingue, c'est que ce qu'on vous conseille, c'est là où vous n'avez pas les oppositions. C'est l'élément R. Et ce que vous cherchez en plus, c'est l'élément R. Donc, alors en plus, l'air et le feu, c'est assez particulier comme association. Mais là, j'ai plus l'impression que ce qu'on vous dit, c'est de l'associer à l'élément eau. Parce qu'avec les nuages, c'est ça. Hein. Les nuages, c'est de l'air et de l'eau. Et là, ouais. Il y a un truc... mais vous voyez, vous avez de nouveau le haut et le bas. L'eau et le feu. Et là, vous avez le plexus. En fait, je pense que vous cherchez vraiment à harmoniser les choses. Vous avez compris votre dualité, vous avez compris la complexité de la situation dans laquelle vous êtes. Vous cherchez vraiment à harmoniser les choses. Parce que là, avec l'arc-en-ciel, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment d'harmoniser le haut avec le bas et le bas avec le haut. Parce que pour moi, les choses partent du bas. Hein. Mais il y a quelque chose à aller chercher dans votre plexus. Parce que là, pour le coup, la carte du voyage avec le fil, là, c'est comme si on vous disait que pour harmoniser votre bas, va falloir chercher quelque chose dans votre plexus. Je crois que vous avez... Ah bah oui, c'est ça, je vous ai parlé d'un truc qui vous passionne, de quelque chose que vous avez réellement envie de faire, d'où l'énergie du feu, etc., l'énergie d'action. Je pense que vous allez devoir chercher là-dedans. Et du coup, très franchement, là, c'est une réponse à votre question. Si c'est un truc de voyager, de déménager, de partir ailleurs, parce que là, pour le coup, la carte du guide, c'est aussi ça. Hein. C'est comme sur une carte, et puis d'aller quelque part qui, en fait, vous êtes quitté vers quelque part. Et c'est comme si vous vous demandiez, d'où cette dualité, est-ce que je suis barrage, quoi. C'est est-ce que cette sensation est vraiment vraie? Est-ce que voilà. Mais en fait, si vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, vous aurez la réponse. C'est plutôt que de vous dire ouais, mais enfin voilà quoi, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de ressentir? Je vais juste mettre votre carte au-dessus pour moi. Ça va me faire plus de place. Bah en fait, à partir de là, vous allez pouvoir aller voir. Ah ouais, bah en fait, j'ai vraiment envie de voyager. Genre, les gars, ça fait 15 ans que vous voulez voyager. C'est que ça sort pas des fesses d'une poule, quoi. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis la réponse est beaucoup plus simple que ce que vous cherchez. Je pense que vous mentalisez énormément. Et alors, je pense qu'en termes d'émotions, et c'est pour ça que vous avez le blocage, il y a des peurs. Il y a aussi peut-être potentiellement la peur d'abandonner certaines personnes. Vous voyez, de lâcher prise et de partir. Je pense que pour vous, c'est compliqué. La distance, potentiellement aussi, est compliquée avec certaines personnes que vous laisseriez si vous voyagez et que vous vous écoutez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de manifestation pour le groupe numéro 5 là? Ok, bah oui, bien sûr, allons-y.
Ah, ah, c'est beau. Pourquoi il manifeste ça? Pourquoi on parle de ça déjà? Parce que bon, c'est bien joli de manifester quelque chose, mais il y a toujours une raison. Ouf, ouf, ok. Ah bah ça, si c'est pas un bon travail chakra du cœur, je m'appelle plus Yon, hein. Alors, je vais pas vous cacher que votre tirage me fait... Alors, votre énergie, pour certains, me fait très mal au niveau des cervicales. Donc, ce serait bien de se détendre la nouille, les gars. D'où l'opposition. Parce que je pense que vraiment, vous luttez, en fait, contre quelque chose, plutôt que de simplement laisser. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est plus simple que ce que vous croyez de lâcher prise. Vous luttez contre quelque chose qui, en fait, est juste fluide. Mais je pense que c'est parce qu'il y a vos émotions, vous avez envie de les comprendre. Mais vous avez aussi envie de comprendre ce truc, de voyager. Pour vous, ça n'a pas de sens, peut-être, pour certains. De là où ça vient, ça n'a pas de sens. Je vais juste remettre les cartes comme elles étaient. Je pense que je vais mieux comprendre votre tirage comme ça. Alors, je vais, hop, comme ça. Je préfère. Ok. Alors, pour certains, ce que vous manifestez, je pense que pour certains, peut-être, vous êtes en relation à distance. Et c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose avec le fait de soit partir et de laisser à distance quelqu'un, ou soit justement de vivre une relation à distance et que c'est quelque chose de très compliqué pour vous. Là, clairement, je pense que ce que vous allez manifester, alors pour ceux qui le font, hein, qui sont vraiment en relation à distance, vous avez envie de rencontrer la personne, vous avez envie d'y aller. Euh, le truc que va vous apporter cette relation à distance, en fait, c'est déjà le lâcher prise, de faire confiance. Et je vous jure que ça m'arrache la tronche de vous dire ça, parce qu'en plus, c'est cette nuit, j'ai posté un truc sur le lâcher prise. Il n'y a rien de plus énervant que ça. Je comprends que quand on cherche une réponse et qu'on vous dit lâche prise, ça pique. Je le valide, je suis 100% d'accord. Le truc, en fait, c'est que votre dos de deck, c'est comme si depuis cet hiver, il y a un ralentissement dans votre truc. Que vous avez semé des choses, vous avez mis en place des choses, vous avez cru en des choses, parce que le tournesol, c'est aussi attrait au soleil. Donc, dans cette relation, on vous dit que c'est bon ce que vous avez fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais il y a toujours ce truc de regarder quelqu'un de loin. Il y a un vrai truc avec la hauteur chez vous, c'est dingue. Il y a un truc avec l'élément R chez vous. Je pense qu'il va falloir, entre guillemets, vraiment travailler l'élément R. Alors ça, faites vos petites recherches, hein, sur l'élément R, parce qu'il y a quand même beaucoup. Là, il y a l'air, 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 là, il y a de l'air. Alors, j'utilise beaucoup l'élément R en nettoyage énergétique. Ça m'aide beaucoup. Mais c'est justement pour tout ce qui a trait au mental. Et qui n'est pas trop ancré. Vous voyez, c'est les choses qui nous turlupinent quotidiennement, mais qui ne sont pas réellement ancrées en nous. C'est pas des trucs qui datent de Mathusalem, vous voyez. Mais je pense qu'il y a un truc avec ça, avec l'élément R. Et je pense que pour certains, euh, vous avez envie peut-être de rejoindre la personne, mais c'est comme si depuis cet hiver, en fait, il y a un truc, il y a un truc qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe depuis cet hiver. Et vous comprenez pas, en fait, ce qui se passe. D'où le problème avec vos émotions. Vous voyez, ces gens, vous étiez lancés, vous étiez prêts à prendre votre billet d'avion, pardon, et d'aller voir la personne. Mais en fait, depuis cet hiver, il y a une couille dans le potage, quoi. Et vous vous demandez, vous êtes en train de vous poser la question si la personne elle veut toujours la même chose que vous. Ah.
Ce qui me perturbe, c'est ces cartes-là. Pourquoi la carte là? C'est quoi les 3 cartes là? Ouais. En fait, ouais, c'est ça. Faut y croire. D'où l'espoir. Faut y croire. Écoutez votre intuition. Je pense qu'il y a des choses qui ont été dites entre vous deux. Justement, promesse d'engagement. Voilà. Le seul truc, on me dit pour certains, la personne a besoin de temps. Pour certains, la personne a besoin de temps. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez la carte de la comparaison avec la carte de l'adaptation. Et je pense que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que pour certains, comme c'est une relation à distance, vous adaptez beaucoup à l'autre. Mais vous trouvez où là-dedans, quoi? Qu'est-ce que vous dit réellement votre cœur? Je sais pas, il y a un truc. Parce que là, vous avez l'eau et l'air. Elle me perturbe beaucoup cette ligne, en fait. Attendez. Ouais, on reparle d'avoir confiance. Hein. Ouais, bah oui, voilà. Ok. Pour certains, le truc qu'on me dit, c'est en fait la personne, si vous n'avez pas de news et qu'il y a un petit ralentissement depuis cet hiver, depuis le début de l'hiver, apparemment, c'est lié à la carrière, c'est lié à un vrai problème financier, etc. Donc la personne, elle a juste besoin de se focus sur ce qu'elle a besoin de se focus. Il y a un truc, ayez confiance. J'ai vraiment un truc où en fait, il faut que vous ayez confiance. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Vous voyez, c'est un truc, c'est lié à l'intuition, etc. Après, ce que vous manifestez, je pense qu'il y a de nouveau ce truc en fait avec le voyage. Je pense que vous espérez voyager à 2. Mais c'est pareil, il y a un truc, mollo polo. Je pense que la personne a des choses à régler. Et potentiellement, si elle a peur, acceptez qu'elle ait peur. C'est humain, c'est ok, c'est normal. Ça veut pas dire qu'elle vous aime pas. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, elle a des choses à mettre en place pour arriver là. Mais il y a des promesses qui ont été faites, elles sont réellement là, et elle tiendra ses promesses, la personne. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je pense, pour la majorité d'entre vous, ce qu'on me dit. Maintenant, il faut accepter. C'est votre rêve n'est pas forcément le rêve de l'autre. Ok, vos espoirs sont pas forcément les espoirs de l'autre. Maintenant, c'est un truc, ça c'est au cas par cas. Je pense que vous allez être étonné de certaines choses. Je pense que la personne, une fois qu'elle aura réglé ça, va revenir et vous allez être complètement émerveillé de ce qu'elle va vous proposer. Vas-y, viens, on part avec une tente, un sac, et puis y a là. C'est parti. Et du coup, ce sera vraiment un truc à l'arrache, quoi. Mais vous allez vous adapter justement à chaque situation, chaque endroit où vous allez aller, etc. Mais pour l'instant, la personne, elle a des choses à régler. Et vous aussi, je pense. Sinon, si c'est pas l'autre, c'est vous. Il y a un truc au niveau carrière, financier, euh, et de trouver du courage pour faire certaines choses. Mais en fait, il faut que vous ayez confiance. Ah, je comprends mieux pourquoi. Le feu et l'eau. Je comprends beaucoup mieux. Je pense que pour certains, vous êtes des impulsifs. Et, et qu'en fait, vos émotions vous freinent. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est pas plus mal. Mais il y a quelque chose où c'est pas pour rien. Ok? Autant il y a des moments où vous pouvez être impulsif, autant s'il y a des moments où vos émotions. Alors, si c'est des doutes, c'est à vous de voir pourquoi vous doutez par contre. Hein. C'est votre problème à vous, c'est pas le problème de l'autre personne. Euh, Après, vous pouvez en parler, hein. C'est pas un souci, mais vos doutes vous appartiennent. Ils ont une raison d'être qui vous est propre. Ok. Donc, mais je pense que vous êtes des impulsifs dans ce groupe.
Je vais juste me chercher un café, j'arrive. Ok. Donc voilà, team impulsif. Mais je trouve ça bien en fait que vous ayez les deux. Alors c'est un mélange assez particulier, je pense. D'où la dissonance. Mais si vous trouvez le bon truc, parce qu'en fait, les émotions sont un moteur, la passion est un moteur. Vous avez deux moteurs hyper puissants. L'eau et le feu sont des moteurs énormes. Ils nous servent pas pour l'énergie, déjà de base. Donc c'est pas pour rien, vous voyez. Et je pense que une fois que vous aurez trouvé comment faire communiquer ces deux choses entre elles, et avec vous-même et à travers vous, vous allez être inarrêtable. Ok. Je continue avec le... Ok. Donc, ok. Alors, non, c'est ça. Vers quelle transformation vous allez? Même si on a déjà la réponse, mais j'aimerais bien qu'on mette le doigt dessus. C'est quand même une guidance sur la transformation. Ah, je vais pas le prendre comme ça, je vais le prendre comme ça. Ok. Vers quelle transformation va le groupe numéro 4 numéro 5, pardon. Autant pour moi. Ha ha ha. Alors que revoilà la sous-préfète, pour ceux qui ont la ref. Je pense que 2025, pour beaucoup, va être le fait de se barrer de quelque part. Très clairement. Alors. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. Bon, vous avez le retour de la sécurité financière, la santé financière, pardon, avec la liberté. Ah, ok. Je pense que pour certains, vous avez compris, déjà en 2024, que il vous faut, pour être libre, un truc financier qui soit périn. Alors, en plus, alors, périn, c'est cadeau. Quelque chose qui... Alors, quelque chose d'ancré. Enfin, je sais pas pourquoi j'aurais tendance à vous dire de l'immobilier. Mais qui puisse fleurir, qui soit florissant. Ouais, il y a un truc... je pense que vous vous sentez enfermé dans une situation qui vous nécessite plutôt des finances. Des finances saines, en plus. Ok, petit chlouki de café. Par contre, ce serait bien que vous buviez plus d'eau groupe numéro 5 parce que j'ai très très soif. Ok. La transformation, on en revient à ça. C'est comprendre le feu en vous. Et je trouve ça trop bien parce que je vous disais qu'il y avait quelque chose à aller voir dans votre plexus. Alors là, on est sur le sacré plexus, on est entre les deux. Mais là, ça parle de votre passion, les gars. Elle est magnifique, cette carte. Je la trouve absolument sublime. Donc, c'est comprendre le feu en vous. En fait, je pense que vous avez besoin de trouver qui vous êtes. Groupe numéro 5. Vous avez besoin de trouver votre chez vous, à travers vous. Parce qu'il y a un vrai besoin, vous voyez, avec la justice, il y a un vrai besoin d'équilibre. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a de l'eau et il y a du feu. Donc les gars, c'est cadeau. Et là, vous avez votre propre pouvoir. Donc, la transformation vers laquelle vous allez, c'est ça. C'est d'être bien avec vous-même. De trouver votre propre paix à travers un équilibre. De votre propre pouvoir. Et c'est ce que je vous disais, avant d'aller chercher mon café. Une fois que vous aurez trouvé l'équilibre entre l'eau et le feu, qui sont foncièrement opposés, mais pas diamétralement opposés, quoi. C'est deux éléments extrêmement puissants et extrêmement beaux à utiliser et à comprendre, mais vous serez inarrêtable. Et c'est ce que je vous ai dit. Et je pense que ce que vous avez besoin de trouver, c'est ça. C'est cette conviction-là. Votre opposition,
n'en est pas une, en fait. C'est ça que j'essaye de vous dire. Il faut revenir au centre de vous-même. Avec cette carte-là, et ça rejoint ce que je vous disais avec le plexus, il y a quelque chose à aller voir au centre de vous-même. Bon, pour moi, le centre, c'est le chakra sacré. C'est tout ce qui est au niveau de notre nombril. Mais là, il y a un truc chez vous dans l'entre-deux. Et en plus, la nana, elle est en jaune. La carte est relativement jaune. Il y a quand même un truc à aller voir dans l'entre-deux. Vraiment. Je suis en train de demander ce que cette transformation va vous apporter. Oh là, de nouveau la santé financière. Il y a quelque chose de très important chez vous dans le financier. Je pense que il y a un truc qui est lié au financier chez vous qui justement vous fait travailler cette opposition entre ouais putain vous avez un coup de tête, vous avez envie de faire ça, sauf qu'en fait financièrement ça suit pas. Il faut vous écouter parce que la carte elle est tombée sur l'inspiration, elle a volé à l'autre bout de là où je suis et pour tomber là-dessus. Donc je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à aller chercher au niveau entre votre sacré, donc ce que vous voulez réellement, qui vous êtes réellement, et ce que vous vibrez avec votre plexus. Et d'où là, c'est là. Et là, vous allez trouver la réponse. Mais il y a quelque chose où je pense que vous voulez partir de là où vous êtes, mais vous avez besoin de trouver une solution. Ok. Ce que cette transformation va vous apporter, bah déjà l'élément eau. Hein. Revoilà la cascade. Hein. Il y a une notion qui a des émotions aussi hein, à travers l'élément eau, à pardonner, à laisser partir. Il y a des remous, du tumulte qui n'a pas lieu d'être. Alors après, je suis personne pour vous dire il n'y a pas lieu d'être, hein, tout a une raison d'être. Mais je pense que ce que vous allez comprendre, c'est ça. Qu'il y a des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez passer à autre chose. Et en plus, bah, du coup, voilà. Vous allez comprendre qu'on crée sa propre chance. Il y a un vrai truc très... Il y a quelque chose pour lequel vous êtes très fort. Hein, parce que ça fait 2 fois qu'elle est en 2 decks, cette carte. Il y a quelque chose en rapport avec votre propre talent. Il y a quelque chose pour lequel je pense que vous ne savez pas que vous êtes extrêmement talentueux. Je vais juste regarder ça. C'est quoi healing là? Ah déjà j'ai une notion de Bacchus, enfin plutôt Dionysos, hein, j'avais en tête parce que Bacchus, voilà. Il y a quelque chose avec Dionysos. Alors je sais pas si vous travaillez, vous croyez à ce truc avec les égrégores de dieux, de déesses. Il y a quelque chose avec Dionysos hein, qui est lié à l'abondance. Hein, et donc à ça aussi. Vous avez peut-être un blocage hein, là-dessus. Ouais, je comprends mieux. Vous avez un blocage. Hein. Sur le fait de croire en vous, de croire en ce truc, que financièrement vous pouvez être bien, qu'il y a un vrai déblocage possible. Vous avez peut-être un blocage qui est lié à ça, à l'abondance. Vous pensez que vous n'aurez jamais de chance. Alors, je trouve ça intéressant, parce que, bon, je vais pas vous mentir, ça me parle beaucoup. Parce que le seul souhait que j'ai fait pour 2025, c'est de gagner à l'euro million, parce que tout le reste dépend de moi. Et euro million, c'est le hasard. Mais en fait, c'est comme si vous faisiez pareil que moi, mais que vous y croyez pas. Je pense que la guérison à faire, elle est liée au fait de peut-être penser, pas que vous êtes un chat noir, parce que j'ai pas cette notion-là, mais que vous n'aurez jamais cette chance. Alors cette chance financière, cette chance de partir là où vous voulez vivre, là où vous voulez aller, il y a un truc avec,
Je n'aurai pas la chance de. Ça, c'est pas pour moi. Ça fonctionnera pas. Ça, je ne l'aurai pas. Il y a un truc là, à enterrer là-dessus, qui est en rapport avec la notion de chance. Et de chat noir. Vous voyez, genre, la chance sourit aux audacieux. Alors, je déteste ce dicton. Parce que l'audace n'a rien à voir avec la chance, très clairement. Mais il y a un truc avec l'abondance. Et je vais vous transmettre le message que j'ai. C'est déjà, avant de croire à l'abondance, croyez en l'abondance du cœur. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc où, si ça passe par votre cœur, du coup, vous y croirez de tout votre cœur. D'où le fait qu'on dit j'y crois de tout mon cœur. Bah, du coup, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider. Ouais, je pense que vous rêvez de construire quelque chose. Ah, bah dis donc. Faut que je vérifie ma batterie parce que je me dis que ma batterie va peut-être pas tenir jusqu'au bout. Ça me ferait bien chier. 30 minutes. Bon. Non, j'ai vraiment envie de prendre celui-là. Ok, ce qui va se cacher, ce qui va être un peu dur pendant cette transformation en 2025. Ah, vos émotions, c'est compliqué, les gars. Hein. Et le feu. Vous avez l'eau et le feu. C'est dingue. Je pense que je vais finir par demander comment vous aider à équilibrer tout ça. Ah, bah le voilà l'élément R. Mais je pense que c'est à travers l'air que vous allez réussir. Parce qu'en plus, on me dit, c'est même pas tant une transformation, vous, ça va être une unification. Unification? Je sais même pas si ce mot existe. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Bon, ce qui va être compliqué pour vous, c'est alors tout ce qui a trait aux relations. Les relations sont compliquées pour vous. Je trouve ça assez intéressant. Mais parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose du domaine de la peur, mais justement du domaine de l'opposition. Le 5 de bâton, c'est ça. Hein. C'est les batailles. Alors, je ressens vraiment la bataille intérieure. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est de faire le ménage là-dedans, quoi. Il y a un vrai coup de ménage à travers l'élément R. Et ce que je trouve génial, c'est ça. C'est que votre opposition, c'est l'eau, à travers les émotions, donc la lune, qui est aussi liée à l'eau. Et ce qui en résulte, c'est du feu. Et ce qui va vous aider, c'est l'air. Il y a un vrai travail avec l'air. Chez vous, il y a un vrai, de vrai travail avec l'élément R. Je pense qu'il va falloir affronter ça. Là. Voilà, et le monde, je trouve ça génial hein, que vous ayez l'arcane du monde, parce que l'arcane du monde, c'est il y a les 4 éléments dessus. Et du coup, je pense que alors en plus, elle a, là, je sais pas si c'est une faux, mais moi j'adore ce jeu, je le trouve absolument magnifique, mais il va falloir affronter les choses. Je pense que le plus dur pour vous, ça va être d'affronter ce qu'il y a au milieu de cette opposition entre votre passion et vos émotions. Là, cette lune-là, il y a quelque chose de caché. Alors c'est caché, étrangement, c'est plus lié à vos émotions.
Voilà. Peut-être, alors comme c'est un page, peut-être qu'il y a quelqu'un, quand vous étiez petit, ou quelqu'un de plus jeune que vous, de plus, alors on me dit plus farfelu que vous, je sais pas pourquoi on me dit ça d'ailleurs, qui a eu un impact en termes émotionnels, qui a créé des peurs, qui a créé une dissonance. Peut-être que quelqu'un vous a dit ouais, mais tu pleures trop, ouais, mais tes émotions elles débordent trop, ouais, mais enfin, je sais pas, il y a un truc où potentiellement il y a quelqu'un qui vous a dit que. Parce que bon, ce page-là, le verre il est juste gigantesque, hein, il y a un poisson, enfin, il y a plein de choses qui sortent de cette coupe, vous voyez, là. Je pense qu'il y a eu une remarque qui a été faite sur la gestion de vos émotions, qui fait que ça a créé cette dissonance. Et du coup, c'est comme si vous vous battiez depuis contre vous-même, constamment. Il y a votre mental, donc l'élément R au milieu qui est là. Non, mais franchement, enfin, c'est complètement con ce que tu es en train de faire là. C'est des coups d'épée dans l'eau. Vous vous battez pas contre la bonne personne. Je pense que ce qu'on vous dit là, c'est de vous battre contre cette blessure qui a été faite là. Mais ça, vous l'avez pas encore compris. Et à partir du moment où vous allez comprendre que vos émotions ont droit de déborder, alors même si c'est mieux de les dire, hein, de les signifier avant que ça déborde, c'est complètement ok en fait. Surtout que là, ces poissons en soi, peut-être que juste simplement, ils ont le droit de sortir en fait. Enfin voilà quoi, c'est pas forcément du débordement, vous voyez. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit qu'il vous aimait pas assez. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié soit aux émotions, soit à l'amour, à quelqu'un de romantique, une relation romantique, etc., qui a créé ce désaccord entre vous, mais entre vous et vous-même, hein. Et du coup, c'est compliqué. Alors c'est peut-être la personne dont je parlais tout à l'heure là, avec le truc de l'amour patin couffin là, l'amour à distance. Il y a quelque chose où en tout cas il y a cette dissonance a été créée par rapport à une personne qui, qui, qui a, qui a parlé de vos coupes. Donc vos coupes, votre eau. Et ça a créé une vraie blessure par contre, hein. Donc je pense que ça remonte à plus loin que cette relation, en fait. Je pense que c'est des schémas qui se répètent. Ok. Mais vous n'avez pas encore compris ça. Mais parce que je pense que c'est très compliqué pour vous. Alors en plus, là, le 10 d'épée, parce qu'il y a deux 10 d'épée hein, dans ce jeu, et qui est associé à la tour. Mais alors la tour, mi-figue, mi-raisin, c'est comme si, je pense que vous avez très très peur, si vous allez voir, si vous affrontez ce truc-là, du résultat. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous l'aurez fait, en fait, là, vous allez pouvoir commencer à zéro. Là, vous allez pouvoir vivre une nouvelle aventure. Parce que là, vous avez quand même le fou. Le fou, c'est le zéro, hein. Et là, vous avez le monde. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc, en soi, je pense que là, vous pourrez commencer un nouveau cycle. Vous le savez, en plus, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. D'où le voyage, d'où le fait de partir, etc. Sauf qu'il y a quelque chose à aller voir avant. Ou peut-être dans cet entre-deux. Ok. Vous avez pris conscience de cette dualité qui est due à quelque chose qui est caché. La lune, c'est quelque chose qui est caché, dont on a conscience quand même, hein. Enfin, oui et non. Mais là, pour le coup, vous, j'ai vraiment l'impression que vous avez conscience de ce truc-là. Mais c'est comme si vous l'aviez... ouais, non, non. Mais là, en fait, si, clairement. Je pense que... Alors, j'aime pas ce terme-là, mais vous avez plus le choix. En plus, là, en d'autres decks, j'avais pas vu, vous avez l'empereur. Ouf. Le chevalier de pentacle. Ouais, le 3 d'épée. Donc, c'est lié à un homme, hein. Pour moi, c'est lié à un homme qui a été extrêmement dur avec vous. Alors en plus, je pense qu'il a été dur avec vous à travers un élément qui ne fait pas partie de vous, qui est l'élément terre, avec les pentacles. Et donc, l'argent. C'est hyper intéressant, puisque du coup, on parle de santé financière depuis tout à l'heure. C'est lié à un père, un grand-père, qui vous a dit quelque chose sur la manière de gérer votre vie, qui vous a extrêmement blessé. Parce que du coup, vous ne vous écoutez plus. Vous avez fait passer les paroles de cette personne avant qui vous êtes. La manière dont vous êtes, avec les éléments avec lesquels vous dealez. Et je pense que pour vous, l'argent n'est pas important, en vrai. Sauf que cette personne, son monde est régi par l'argent. C'est l'empereur en plus, hein, donc c'est pas n'importe qui. Il y a vraiment ce truc-là. Vous avez le 2 de coupe encore derrière. La reine de pentacle, le 10 de bâton, ouais.
En fait, vous savez ce que vous voulez. Je pense réellement que vous savez ce que vous voulez. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Il y a, il y a, il y a quelqu'un, en fait, vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment de ce truc avec le couple, hein. Donc je pense vraiment qu'il y a quelqu'un que vous avez envie de retrouver, mais vous le regardez avec nostalgie. C'est comme si vous pensez que vous n'arriverez jamais parce que la route va être longue, ça va être compliqué, et ça va être lourd, etc. C'est potentiellement une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Mais on vous dit en fait, c'est la roue tourne, en fait. Il faut croire à sa chance. On en revient avec le truc de la chance. C'est à vous de semer les graines et de croire à votre chance. Croyez en votre chance. Vous savez le diable. C'est pas mal hein, de croire en votre chance. Il y a quelque chose en plus que je trouve fou, c'est que vous avez le diable, donc qui est quand même le feu, la passion, etc. Vous allez pouvoir équilibrer ça. Mais il y a quelque chose où il faut que vous compreniez que ce que cet empereur vous a dit, ce que cet empereur a essayé de vous inculquer, c'est ses visions à lui, ses valeurs à lui, sa vertu à lui, ses croyances à lui. Si vous savez ce que vous voulez et que vous y croyez dur comme fer, même si le chemin est difficile, parce que j'ai l'impression que vous avez très conscience que le chemin va être difficile, je ne sais pas à quelle distance vous vivez de la personne, etc., ou à quel point vous êtes éloigné, ne serait-ce que, alors physiquement ou émotionnellement, peu importe. Mais il y a beaucoup de passion. Et on vous dit que la roue va tourner. Donc vous aviez l'espoir en plus au tout début du jeu, hein, au tout début du tirage, c'est pas pour rien. Là, avec la roue de fortune, c'est ça, quoi. Mais avec la roue de fortune, c'est chacun se crée sa chance. C'est à vous d'y croire. Et c'est pour ça que je disais, je sais pas si c'était à vous que j'ai dit, c'est pour ça que je ne souhaite pas de bonne année. C'est à nous de nous créer une bonne année. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est croyez en vous. Vous avez envie d'y croire, croyez-y. Même si le chemin est difficile, apparemment, parce que vous avez très conscience de la situation, mais vous y croyez. Parce que là, cette reine d'épée, moi, elle me fend le cœur. Vous voyez ? Elle vise un but. Là, cette reine d'épée, elle vise un but. Un but qui a l'air colossal. Mais elle le vise. Alors avec nostalgie, par moment, c'est ok hein, de baisser les bras par moment. C'est ok de se dire putain, ça va être dur. C'est humain, c'est ok. Mais elle le vise, elle lâche pas du regard. Et elle avance. Aussi difficile que ce soit, elle avance. Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce qu'alors, là, pour le coup, ce page de bâton, il est assez particulier. Mais je sais que le page de bâton, c'est vraiment représenté par la liberté, etc. C'est quelque chose. Enfin, c'est une figure, un personnage qui représente la liberté. Page de bâton, attendez. Je vais vous montrer les pages de bâton de manière générale. Parce que ça, c'est. Là, c'est vraiment l'image que j'ai. Pour le coup, c'est pas celui-là. Hop là. Je savais. Vous voyez ? En fait, vous avez envie d'être libre, de vivre la vie que vous voulez, avec la personne que vous voulez, parce que vous y croyez. Et vous êtes prêt hein, à vous taper un putain de chemin avec 10 bâtons dedans, hyper dur, etc. Mais vous êtes prêt. Maintenant, il faut juste régler ce truc-là. Il y a ce truc avec cet empereur-là. Ça, là, il faut le régler. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette figure masculine, mais très clairement, il y a quelque chose à faire avec. Parce qu'il y a une vraie blessure derrière. Je vais chercher un autre cavalier de pentacle. Voilà.
voyez? C'est comme si cet empereur, il vous disait, tu dois suivre mes traces, tu dois faire ça, tu dois fonctionner comme ça, tu dois... Enfin voilà, c'est un peu c'est une emprise, quoi. Et c'est quelque chose qui vous blesse parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. J'ai pas envie de vous dire, c'est à vous de dire fuck, ok? Mais je pense que vous avez compris qu'il y a un changement, et c'est confirmé par la ligne là, que pour vous délester de ça, là, qui est là, il va falloir prendre une décision. La tour, elle est comme ça, hein. Donc elle est tombée comme ça, et vous avez le fou derrière, avec le monde en fin de ligne là. Donc je pense que votre nouveau départ dépend d'une décision qui va devoir être prise. Et alors, je vais être cool avec vous, parce que je vais vous dire vraiment comment je la sens, cette tour. Là, pour l'instant, ça va pas trop piquer. Plus vous prendrez de temps, plus la tour, elle va vous piquer. Parce que plus la décision va être difficile à prendre. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette opposition-là aussi. Je pense que l'opposition, elle résulte aussi de ce choix qui va devoir être fait, très clairement, et vous savez qu'il va devoir être fait. Et là, ça va être une transformation, mais complètement nouvelle. Alors par contre, le fou peut faire peur. Le fou, c'est le zéro, on sait ce qu'on quitte, on sait pas où on va. On sait qu'on quitte un empereur, j'avais le mot démoniaque, c'est ouf, qui pense que, qui est liberticide, enfin peu importe. Même si je pense que c'est pas de la méchanceté foncière, l'empereur il impose, il dirige, voilà, j'ai raison, t'as tort, point final. Je comprends que le renouveau fasse peur. Là-dessus, je comprends à 1000%. Maintenant, est-ce que rester là, dans ce truc où vous rêvez votre vie, c'est ok aussi? Ça, c'est vous qui répondez. Mais je pense que votre dualité, elle est là aussi. Ok, on va le prendre, hein, puisque je l'ai utilisé. Des conseils par rapport à votre transformation. Ah bah tiens, des conseils par rapport à ce qu'on vient de dire là. Les difficultés un peu. On va mettre un peu de lumière dans les ténèbres là. Quels sont les conseils par rapport à ce qui va piquer pour le groupe numéro 5, s'il vous plaît? C'est de prendre une décision, déjà. Ça, c'est cadeau. Ah bah, putain. C'est hyper joli, hein. Je trouve ça hyper beau, ce qu'on est en train de vous dire. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir trouver l'équilibre. En fait, l'équilibre est déjà là. Mais en prenant cette décision qui va vous préserver, ce qui est un vrai truc de se préserver, et de préserver ce qui est important pour soi. Et je pense que nos rêves sont ce qu'on a de plus précieux, nos passions sont ce qu'on a de plus précieux, et nos émotions sont ce qu'on a de plus précieux. Ok. Là, vous allez trouver l'équilibre. Parce en plus, alors les cartes sont tombées d'une manière géniale. Vous avez la force, qui est quand même la représentation d'une dualité entre la douceur et la force, hein, avec la reine de coupe, qui est la représentation des émotions dans la manière la plus pure et la plus équilibrée et belle possible, hein, la plus reine, voilà, tout simplement. Et là, vous avez le 2 de pentacle. Alors pour le coup, c'est vraiment, là vous avez le feu, là vous avez l'eau. Là, on ne peut pas faire plus simple. Donc je pense que le conseil, en fait, c'est de prendre une vraie décision. Avec la carte du jugement, c'est ça. Hein. C'est prenez une décision. Mais une décision qui est là pour vous. Avec ce 4 de pentacle, c'est vraiment de vous préserver vous. Ce qui est important pour vous. Potentiellement, c'est de garder aussi certaines décisions pour vous. C'est votre vie. Vous n'avez pas à rendre de compte. Très clairement. Et c'est une manière aussi de vous respecter vous. Hein, que de ne pas avoir à rendre de compte. Ou de ne pas rendre public absolument toutes vos décisions ou questionnements, ou peu importe. Ok ? Et là, l'équilibre va être là. Vous allez avoir la force et les émotions. Et l'équilibre au milieu. Et là, derrière, vous allez avoir. Là, derrière, tout va arriver.
C'est trop beau. La famille, le bien-être, l'alignement à soi-même, la création. Oh putain. La tempérance, donc l'équilibre, encore plus. Et là, vous avez de nouveau le fou. Prenez votre décision. En fait, je pense honnêtement que votre transformation n'est que ce fait-là. Prendre la décision. Une décision qui vous appartient à vous. Sur votre propre bonheur à vous. Et d'accepter cette dualité en vous. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est des éléments qui sont très opposés, mais qui au final peuvent fonctionner extrêmement bien ensemble. Et là, tout le reste va suivre. Mais tout le reste. Vous allez retrouver vos convictions à vous, vos croyances à vous, votre énergie à vous. Et là, vous allez pouvoir mettre au monde énormément de choses. Alors, je ne parle pas forcément d'enfants, ok? Mais tous vos rêves, là, vont prendre vie. Mais parce que ça va être fluide avec la tempérance, je trouve ça complètement dingue. Votre deuxième ligne, elle est oufissime. Mais pour ça, allez-y. Foncez sur cette moto et allez-y. Croyez en votre chemin, croyez en vous, croyez en votre réussite. C'est complètement fou. Croyez en ce que vous voulez, quoi. Vous avez l'empereur là en plus de nouveau, avec le roi de bâton et 3 de coupe. Croyez en vous. En fait, vous pouvez être beaucoup plus fort, plus forte que cet empereur. Parce qu'il y a ce truc où, en plus d'une reine de coupe, vous êtes un roi de bâton. Donc, la reine des émotions, de l'eau, avec le roi du feu. Mais c'est à vous de décider de l'être, plutôt que de laisser un empereur régir votre vie. Très clairement, c'est votre vie, c'est à vous de la créer. C'est à vous d'y croire, et c'est à vous de foncer. Mais c'est extrêmement beau. Là, vous avez juste ça à faire. Alors juste, je sais que c'est pas facile, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc avec ça. Et du coup, on parlait de santé financière. Là, on a quand même le 4 de Pentacle, donc je suis obligée de le dire. Il y a un truc avec regardez vos finances que vous avez mis de côté. Il y a quelque chose où vous avez préservé des choses, vous avez mis de côté. Ça peut vous servir. Ça, c'est un truc à voir avec votre banquier, votre banquière. Reste 10% de batterie. Alors, je vais juste mettre pause et essayer de vous brancher. Yes, et vous voilà branché. Bon, bah c'est cool, parce que du coup, on en est à 53 minutes. Voilà, on va pouvoir finir pépouze. Ok, petit chlouki. Ok, on va regarder ce qui va émaner de tout ça avec l'oracle des émanations, sécurité. Je vais juste bien le mélanger pour vous. J'ai juste à... Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui va émaner de cette transformation? Qu'est-ce qui va émaner de cette transformation pour le groupe numéro 5? Qu'est-ce qui va émaner de cette transformation pour le groupe numéro 5 en 2025? Ok, bon. On va y aller doucement. Alors, la connaissance. Alors, le vide, la connaissance, l'empathie. Les au revoir.
Bon, c'est positif. Celui-là. Le problème, c'est je. Bon, la punition est sortie sur tout l'état, quasiment. Ok. Alors, au cas où je l'ai dit pour tout l'état, il faut pas croire qu'il y a un truc punition karmique, patin couffin. Non. Non. Et aussi, alors, surtout s'il est question de quitter votre famille, quitter votre daron, quitter votre grand-mère, votre grand-père, parce que voilà, trop liberticide, etc. Faut pas croire que va y avoir une punition karmique derrière, quoi. Oui, il y aura des conséquences, forcément, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, quoi, hein. C'est juste la compréhension que votre liberté, votre droit d'exister d'ailleurs, à défaut de rester dans le giron de votre famille, parce que votre famille va vous garder dans son giron, c'est quelque chose de complètement égoïste et de pas très... Voilà. C'est pas comme ça que c'est censé marcher, quoi. Donc, ouais. Ok. Bon, là, il y a quelque chose que vous cherchez, en fait, hein. C'est comme si vous manquez quelque chose. Il vous manque une clé. Mais en fait, on vous dit que cette clé, il faut aller la chercher à travers vous. Il y a à nouveau ce truc avec votre plexus, hein, ici. Ok. Donc, les gars, faites une petite... alors, je sais pas... je l'ai pas encore faite. Mais regardez peut-être la guidance pour ouvrir une porte et allez voir. Là, en vous. Plexus et chakra sacré. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Cette ligne, elle est claire, nette, précise. Il y a quelque chose à aller voir. Pour prendre connaissance de quelque chose qui est lié à votre chakra sacré et votre plexus. Et là, vous allez avoir la réponse. Ensuite, il faut savoir dire au revoir à quelque chose. Il y a, il y a certaines visions qu'on vous a transmises, bah, justement par rapport au pentacle. Ouais, il faut de l'argent pour vivre. Et puis, ouais, ton travail, il te rapporte rien, c'est pas un travail. Enfin voilà. Qu'il va falloir quitter, en fait. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est au revoir. La vision qui n'est pas la mienne, hyper manichéenne, hyper ancestrale, enfin voilà, hein, les conflits générationnels, c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi pour ça, hein, que vous avez l'opposition. Il y a peut-être l'opposition, bah, justement, à quelqu'un de votre famille, à un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, enfin voilà, peu importe qui justement essaye de vous imposer quelque chose, mais sauf que vous, ça ne vibre pas avec vous, quoi. Donc c'est complètement logique d'être dans opposition complète avec ça. Donc ce qu'on vous dit, c'est plutôt que de rester à l'opposition, bah barrez-vous, en fait, tout simplement, et faites ce que vous avez envie de faire. Alors je vous dis ça, c'est genre tout simplement, non, on ne quitte pas sa famille comme ça en un claquement de doigts, mais à un moment donné, quand on nous empêche d'être qui on est, et qu'on a beau essayer, et là je parle, voilà, il y a un moment donné, bah, en fait, il n'y a plus grand-chose à essayer de faire, c'est juste de faire. Penser à soi, et tant pis, les personnes, elles n'ont pas voulu comprendre, surtout que je pars du principe que quand on est parent, le but, c'est en fait de donner des bases à son enfant pour le laisser voler de ses propres ailes, et quitter le nid, quoi. C'est pas de le garder dans son giron, en plus en lui faisant du chantage financier, affectif, peu importe, quoi. Donc voilà. Donc le truc, ça va être de dire au revoir à une vision du monde qui n'est clairement pas la vôtre, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors il y a de nouveau ce truc de lien, hein, donc je sais pas, pour certains, il y a vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau qui est extrêmement beau, ok, et dont il va fleurir des choses extrêmement belles. J'ai en plus l'énergie du fou, donc c'est vraiment de nouveau l'énergie du zéro, l'énergie de quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle aventure, ok. Alors peut-être c'est avec un super pote, une super copine. Il y a quelque chose où c'est un lien qui est extrêmement beau, extrêmement sain. Et c'est pas un lien anodin, parce que là j'ai l'orange, donc j'ai tout ce qui est lié entre le sacré et la racine, donc c'est pas un lien qui est anodin. Je ne vous parlerai pas de lien flamme jumelle, je suis contre ce précepte-là. Donc, mais il y a quelque chose avec ça. Et du coup, en fait, en commençant ça, là, vous allez pouvoir appréhender vos émotions d'une manière qui est complètement saine. En fait, vous allez pouvoir prendre du recul et comprendre vos émotions. Parce que là, avec l'ange de la pluie, alors déjà, au-delà de la magnificence de cette carte, euh, il y a des cascades, mais en fait, elle cherche à comprendre. Vous voyez, ses mains sont en dessous de l'eau. Donc, elle comprend. Et il y a une notion de bénédiction de ces émotions. Ok. L'eau est une bénédiction. De toute façon, l'eau est une bénédiction. Donc, il y a quelque chose où, en fait, vous allez pouvoir, à travers cette nouvelle vie, ce nouveau commencement, en laissant des choses derrière vous qui ne vous appartiennent pas, une nouvelle appréhension de vos émotions. Parce qu'elles ont une raison d'être, vos émotions. Votre passion a une raison d'être, mais qui est complètement différente. Nos émotions sont un de vrai kid. Réellement. Il y a un truc avec les rêves chez vous. Je pense que vous avez mis des choses de côté depuis longtemps, et c'est pour ça aussi l'opposition. On avait le truc de voyage, etc.
Et je pense que ça fait longtemps que vous rêvez des choses, que vous rêvez votre vie. Là, il est clairement temps de vivre vos rêves, en fait. Je pense que ça fait un moment que ça tape. Très clairement. De toute façon, avec la tour, c'est comme si ça avait déjà commencé. Vous vous êtes dit, non, ça tape pas assez fort là encore. Ah bah putain. Voilà. Là, vous avez quand même le principe de punition. Donc, alors, ne soyez pas mauvais quand vous ferez ça là. Ce truc de dire au revoir à des visions, etc. C'est pas une punition que vous faites à votre famille. Hein. C'est pas genre, ouais, vous m'avez pas écouté, bah du coup je me barre, bande d'ingrats. Enfin voilà, vous m'avez privé de ma liberté. Nanana. Allez-y mollo quoi. Tranquille. Je veux juste comprendre la carte des rêves. Ok. Alors, ça a été rapide. Vous avez de nouveau le jugement. C'est complètement ouf. Faut prendre une décision, les gars. En fait, c'est ça. C'est vos rêves, votre vie, votre nouveau départ, etc. Va juste dépendre de votre décision. Vous avez une décision à prendre qui est hyper importante pour vous en 2025. Vous savez, les flammes. Et je pense que c'est là où votre passion va être importante. Très clairement. Ça fait un moment que ça tient, que vous portez, que vous attendez, que vous espérez. Ouais, ça fait un moment que vous patientez. C'est con, il me manque un jeu. C'est dommage. J'aurais bien voulu prendre le jeu des dragons pour vous. Mais ouais, il y a quelque chose à nettoyer là. Avec l'annihilation et le ciel, il y a vraiment... Je pense que vous avez réellement envie de voyager, quoi. Et il faut arrêter de vous taire. Il faut arrêter de vous taire. Il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. C'est la fin de quelque chose là. Et vous le savez. Et je pense que c'est extrêmement dur pour vous de le faire. Vous voyez? Vous avez la vérité derrière. Une fois que vous l'aurez fait, vous avez ça. Et vous voyez? Vous avez de nouveau la punition. Arrêtez de croire que vous avez... Enfin, il y a un truc où... Je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe où vous pensez que c'est une punition, que vous allez punir, ou qu'il va y avoir une... que votre décision, en fait, elle va avoir des conséquences, on me dit immorales, je sais pas pourquoi. Il faut pas croire ça. Hop là. J'ai envie de vous prendre un dernier conseil. Alors, je vais prendre celui-ci encore. Je sais pas pourquoi. Ce que ça va apporter à votre âme, là, cette transformation. C'est le mausoléa, c'est l'oracle des âmes. Donc, on va regarder. Ce que votre âme... ce que ça va apporter à votre âme, en fait. Qu'est-ce que cette transformation va apporter à votre âme? Là, ça veut sortir, mais c'est compliqué. Hein, vous avez de nouveau l'opposition. C'est complètement ouf. Ouais. Bon, vous avez toujours été un bon et loyal enfant. Serviteur. Vous avez à tort un dos de deck. Donc avec tout ce qui est médiation, communication, culture, c'est la maîtresse de l'harmonie, hein, donc c'est pas anodin. Avec la justice, la vérité et le devoir. C'est complètement fou. Et l'impératrice dorée, qui est le potentiel, la confiance, le magnétisme. Au final, je pense que réellement, enfin de toute façon, j'ai rien besoin d'ajouter. Hein, donc voilà. Donc ce que ça va apporter à votre âme, en fait, c'est déjà d'arrêter de servir la volonté de tous, et sauf la vôtre. Hein. Et ça va vous amener l'espoir du chemin que vous avez choisi pour vous. Ok. Il y a un truc où vous en pouvez plus de cette énergie-là. En fait, là, il y a quelque chose. Vous savez en plus que c'est une énergie qui est extrêmement malsaine dans laquelle vous êtes par rapport à cet empereur, etc. Enfin, la personne qui vous impose et qui vous bloque en fait dans votre liberté d'être et qui vous oblige à servir en fait ses propres croyances.
Et vous savez que c'est pas OK. Vous savez que c'est pas OK. Vous savez que c'est... En plus, il y a quelque chose d'extrêmement malsain là-dedans. Vous le savez pertinemment. Là, le truc, en fait, ça va être de vous écouter. Et je pense que ça fait un moment... Ça fait un moment que ça vous travaille. Parce que là, c'est le voleur de vie. Lilith, c'est the thief of... Enfin, ouais, j'ai un accent à chier. Mais le voleur de la vie. Donc, vous le savez pertinemment qu'on est en train de vous voler votre vie. Sauf qu'alors, je vais être dur avec vous, hein, mais vous laissez faire. Vous laissez faire. Là, ce que je trouve génial, c'est que vous avez Charon. Alors moi, je l'appelle Charon, d'autres l'appellent Caron. C'est de partir, quoi. Vous savez que là, il est nécessaire de partir. Je pense que pour certains, vous êtes dans un truc de transition et que vous avez compris tout ce que je suis en train de vous dire. Sauf que c'est très compliqué à faire. Je pense que vous ne pensiez pas devoir en arriver là, pour certains. Et mais en fait, j'aimerais vous poser la question, c'est est-ce que vous préférez vivre cette vie-là qu'on vous impose, donc continuer à servir la volonté et la vision, les valeurs de votre famille, de quelqu'un qui ne vit pas votre vie et qui a envie de vous imposer la sienne, quitte à être constamment en colère, parce que je pense qu'il y a beaucoup de colère. En tout cas, vous allez y arriver à la colère, très clairement. Hein. Et ou est-ce que vous avez simplement envie de partir sur votre barque et de voir où vous mènent vos rêves, quoi. Là. En fait, vous avez l'espoir, mais vous n'avez pas la force d'agir. Vous avez les émotions, mais là, bizarrement, le feu, il n'y en a pas. Et c'est là, en fait, c'est ce que je vous disais. Vous êtes capable de faire communiquer ces deux éléments. Le truc, c'est de trouver la bonne manière de le faire. Mais là, en centrale, quand même, ce qui fait que vous êtes bloqué, malgré vos espoirs, c'est du lourd. C'est du très, très lourd. Mais sauf que là, on est au-delà de la pestilence, au-delà de l'antipathie, au-delà, il y a quelqu'un qui sait qu'en plus, vous n'êtes pas heureux, heureuse, mais qui s'en bat l'œil, quoi. La finalité. Ah, vous avez le berger. Donc c'est la juste récompense. Partez, quoi. Ce que ça va vous apporter, c'est de la liberté. Voilà. Self-discipline, la croyance, enfin la foi et la force. Donc là, c'est... vous êtes un roi et une reine, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, hein. Il y a un truc avec ça. Mais l'épée de la loi, en fait, c'est à vous de vous faire justice. C'est à vous de vous faire justice vous-même. C'est à vous de prendre une décision et de trancher. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Hein. Cette personne ne vous laissera pas partir. Je vous le dis comme c'est. Et je pense que vous avez essayé plusieurs fois de faire comprendre les choses à cette personne. Mais là, voilà, c'est comme si vous savez que c'était un truc interdit, parce qu'on vous l'a interdit toute votre vie. Mais en fait, autorisez-vous. C'est à vous de vous autoriser à vivre votre vie. Hein. Vous voyez ? Vous avez là. Vous allez pouvoir être fier. En fait, vous allez pouvoir raconter votre histoire. Je pense que ça va aider certaines personnes. Et là, vous avez la mère de la création, ce qui n'est pas n'importe quoi, quoi. C'est à vous de créer votre vie. Vous en êtes capable. Hein. Ah, vous en êtes capable. Donc, enlevez votre masque, là. Et ouais, parce que ça aussi, on va en parler. Mais le martyr, alors le truc de je suis une victime de votre mère, votre père, enfin voilà. Ouais, enfin bon, vous avez choisi de rester là-dedans. Alors que je pense que ça fait un moment que vous savez. Alors, c'est pas pour vous taper dessus, vous dire que c'est de votre faute. Hein. C'est les fautes sont partagées. Alors, mais il y a juste un truc que j'aime pas, c'est la victimisation à partir du moment où on sait ce qu'on a à faire, mais qu'on fait pas le choix de le faire. Ok ? On n'est pas victime de notre vie à partir du moment où on décide de l'être. C'est quelque chose que je trouve assez important de signifier. Et c'est pas une manière de vous dire que c'est de votre faute, pas d'un coup. Enfin, c'est juste une réalité. Donc voilà. Alors, un petit message de sagesse quand même, hein, un petit truc mignon avant de partir. Allez. Un dernier conseil pour votre transformation de la part de vos guides. Allez, un dernier conseil. Vous avez de nouveau une figure, le roi aigle. Vous voyez, c'est complètement ouf. Vous avez le roi aigle avec le rêveur au diamant. Richesse matérielle, véritable prospérité. Vous voyez, en plus, c'est ça en fait. C'est
C'est complètement dingue. Vous avez de nouveau le truc avec la richesse et avec l'élément R. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est ça, c'est que vous allez être aidé parce que vous avez la vue d'ensemble avec l'aide angélique. Donc, en plus, vous allez être aidé dans votre truc. Il suffit juste que vous preniez la décision, en fait, et que vous lâchiez prise, que vous fassiez confiance. Mais vous avez besoin de prendre une décision. C'est une décision que votre guide, l'univers, ne peut pas faire à votre place. Cette notion de libre arbitre est un pouvoir infini qu'on a. Mais en fait, tant qu'on ne prend pas les décisions, rien ne peut être fait. Sinon, nous foutent des pieds au cul. Bon, il serait peut-être temps que tu te sortes les doigts. Bon, est-ce que tu vas prendre ta décision? Est-ce que tu vas décider de partir? Est-ce que tu vas décider ce qu'il y a de mieux pour toi? Là, pour l'instant, vous n'avez pas fait cette décision. Et ce qui est ouf, c'est que vous avez le 12 et là, vous avez le 6. Donc, il y a vraiment ce truc où c'est à vous de décider. Mais le jour où vous déciderez, ils seront là. Hein. Et vous allez avoir ce que vous voulez. Hein. Alors, pour ceux qui ont demandé l'euro million, voilà. Vous voyez? Il y a un truc. Petit pas, demande d'aide. En fait, c'est ça, c'est demander de l'aide. Lâcher prise, mouvement naturel. Tout est beau derrière. Préparation, prière, rituel sacré. Il y a tout qui va suivre derrière. Tout va suivre. Le truc, c'est prenez une décision. Voilà. Voilà, groupe 5. Franchement, c'est... En fait, ce qui est ouf, c'est que c'est comme si vous étiez sur la ligne de départ. Vous savez tout ce qui vous attend. Tout ce qu'on vous dit, c'est bah, vas-y, fais le coup de sifflet là. En fait, c'est à vous de siffler votre départ. Bah, allez-y, sifflez les gars. Franchement, enfin, moi je vois rien de négatif hein, dans ce qui vous attend. Donc ouais. En tout cas, je vous souhaite une très très belle transformation et d'aller, je sais pas si vous êtes au-delà, je sais où vous êtes ailleurs, que vous voulez aller, mais je vous le souhaite de tout mon cœur parce que la suite est très belle, quoi. Réellement. Enfin, si j'avais une mauvaise vibe, je vous le dirais, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, ce qui vous oppose, c'est juste le fait de ne pas prendre de décision. C'est pour ça que vous êtes en opposition avec vous-même. Alors que la décision, elle est là depuis un moment. Vous avez juste à faire le pas pour. Vous avez juste à passer ce coup de sifflet là. Et je sais que c'est compliqué, surtout si ça a trait à la famille et aux proches. J'ai complètement conscience de ça. Mais en fait, je pense qu'il est temps là. Vous avez donné moult chances. Alors en plus, moult chances, enfin voilà quoi. Donc il est peut-être temps de penser à vous. Au final, la personne sur son lit de mort qui sera face à vous, c'est vous. Donc est-ce que vous avez envie de vous dire putain, je suis passé à côté de ma vie parce que j'ai préféré suivre les valeurs et les préceptes de mon père ou de ma mère? Vous récupérez votre liberté quand votre père, ou votre mère, ou votre grand-mère, ou votre grand-père seront morts. En fait, non, putain, vivez votre vie, on en a qu'une et ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, ça demande des sacrifices. Ouais, ça demande de se mettre en avant. Ça demande de penser qu'à sa gueule. Mais c'est légitime en fait. On n'a qu'une vie, les gars. On n'a qu'une vie. Vivez vos rêves. Arrêtez de rêver votre vie, quoi. Donc, en tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur d'avoir cette compréhension-là, de faire bouger cette tour, de vous la prendre et de dire, vas-y, j'accepte. Que sera, sera. Qui vivra, verra. Et putain, mais kiffez votre vie, quoi. Sérieusement. Parce que c'est magnifique ce que je vois. Ce que vous voulez est magnifique. Ce que vous voulez est génial. Et ça va suivre. Vos guides, tout ce qu'il y a derrière vous n'attend que ça. Mais c'est à vous de prendre la décision. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, groupe numéro 5. Une très très belle année. Très très belle transformation. Très très belles actions. Et très très belle finalité. Je n'ai pas le mot, mais bref, j'ai l'énergie. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.